Bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques. Pour commencer cette vidéo, chers amis, je vais vous montrer des techniques, des astuces sur les taux de variation et le théorème d'encadrement, appelé théorème des gendarmes. Chers amis, d'abord avant de commencer la résolution de ces exercices, je vais d'abord vous expliquer plusieurs choses. Lorsque vous voulez commencer un exercice, ne stressez pas. Prenez votre sang-froid, analysez et vous posez une seule question. Quelle est la technique à appliquer pour pouvoir résoudre cet exercice? Une fois que cette réponse est donnée, automatiquement vous appliquez les propriétés. Alors, pour ceux qui désirent étudier avec moi, vous regardez au dessin, je vais vous mettre des contacts. Alors, le renforcement commence le 7 octobre 2023. Alors, pour tous ceux qui ont décidé de bosser avec moi en cette année, alors les contacts sont en dessous. Alors, chers amis, nous étudions aujourd'hui et prochainement dans les locaux au quartier millionnaire, près du lycée Jeune Fille. Alors, chers amis, nous allons donc commencer la résolution de cet exercice. Mais pour cela, je vais vous amener à comprendre votre cours. Limite et continuité. Technique. Taux de variation. La limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a. Sachez bien que la limite lorsque x tend vers a et a est réel, de f de x moins f de a sur x moins a égale à f' de a. F' de a, il s'agit donc de la dérivée de la fonction et vous remplacez le x par a. Si le a est égal à 2, vous remplacez le a par 2. Théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes s'utilise lorsque vous calculez les limites en infini, c'est-à-dire plus infini ou moins infini des fonctions trigonométriques. Pour savoir que le théorème des gendarmes est utilisé, il faut calculer la limite en infini des formes trigonométriques, comme par exemple sinus, cosinus, tangente. Alors, chers amis, le théorème des gendarmes, on parle au cas de cosinus. Cosinus est encadré entre 1 et moins 1. Quant à sinus est encadré entre moins 1 et 1. Alors, chers amis, nous avons des séances d'exercices, des sujets type devoir, des sujets type interrogation de classe. Alors, dans cette vidéo, je vais vous amener à bien comprendre la résolution de certains exercices qui vous tracassent. Nous allons donc utiliser le taux de variation et aussi le théorème d'encadrement, théorème des gendarmes. Alors, chers amis, le premier cas, c'est la limite lorsque x tend vers pi de sinus x sur x moins pi. Le deuxième, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins 1 sur 4x moins pi. Le troisième est la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 3. Le quatrième est la limite lorsque x tend vers plus infini de cosinus x sur x au carré. Et le cinquième est la limite lorsque x tend vers moins infini de sinus de x sur x moins 1. Alors, chers amis, comment débuter la résolution de ce problème? C'est très simple, il ne faut pas stresser, il faut savoir à quel moment utiliser le théorème des encadrements et à quel moment utiliser le taux de variation. Le taux de variation, ce sont les limites en nombre réel. Quant au théorème des gendarmes, ce sont les limites en infini. Alors, chers amis, vous suivez la résolution de ce problème. Alors, le premier cas, limite lorsque x tend vers pi de sinus x sur x moins pi. Alors, dans un premier cas, chers amis, nous avons ici la technique de taux de variation. Mais comment savoir que nous avons la technique de taux de variation? Alors, chers amis, suivez attentivement. On aura donc limite lorsque x tend vers pi de sinus x sur x moins pi. Alors, chers amis, nous allons avoir limite lorsque x tend vers pi. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que l'on a sinus x moins 0 sur x moins pi. Alors, pourquoi j'ai mis 0? On sait que moins 0 est égal à 0 toujours. Donc, si le professeur n'a rien mis ici, vous fabriquez un 0 ici, de telle sorte que moins 0 va donner donc le nœud qui se trouve là. Une fois que c'est fait, vous venez à la ligne, à limite, lorsque x tend vers pi, et là, vous obtenez là sinus x, et encore, vous mettez là sinus. Une fois que vous mettez sinus, vous venez
allons donc ici cette information qui va nous donner f' de notre pi. Alors, la limite, lorsque x tend vers pi, de sinus x sur x moins pi nous donne en réalité f' de pi. Nous allons donc essayer de calculer f' de x. Alors, f' de x, il s'agit donc de prendre la fonction sinus x. Alors, sinus x, nous allons donc calculer la dérivée. Nous allons donc avoir un cercle là, ici sinus x, moins sinus x, là cosinus x, et là moins cosinus x. Alors, chers amis, à présent, quelle est donc la dérivée de sinus? La dérivée de sinus est égale donc à cosinus. Nous allons donc le mettre là, cosinus de x. Une fois que la dérivée est trouvée, nous allons donc remplacer le x par pi. C'est dans ce cas-là que l'on obtient f' de pi est égal à cosinus de pi. Avec la calculatrice, cosinus de pi nous donne donc réponse moins 7. Une fois que c'est fait, nous allons donc remplacer cosinus pi par moins 5. Alors, la limite lorsque x tend vers pi de sinus x moins sinus pi sur x moins pi nous donne effectivement f' de pi. Or, f' de pi est égal à cosinus pi. Pourtant, cosinus pi nous donne moins 5. Alors, ça fait limite lorsque x tend vers pi de sinus x sur x moins pi est égal à f' de pi. Alors, chers amis, on sait que f' de pi nous donnait donc cosinus pi. Pourtant, cosinus pi nous donne moins 1. Alors, la limite, lorsque x tend vers pi de sinus x sur x moins pi nous donne moins 1. Alors, chers amis, la première réponse vient d'être donnée. Nous allons donc passer au deuxième cas. Le deuxième cas, il s'agit de la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur 4x moins pi. Alors, chers amis, comment procéder? Très facile. Lorsque vous procédez ces cas de sujet-là, vous ne devez pas avoir un nombre qui doit gérer x. Un nombre ne doit pas gérer x. Pourtant, ici, nous voyons que 4 gère x. Pourtant, un nombre ne doit pas gérer x. Alors, chers amis, nous allons donc écrire ici limite lorsque x tend vers pi sur 4 et nous allons donc écrire tangente x moins 1 sur 4 fois. Nous allons donc mettre là x et là pi sur 4. De telle façon que si l'on développe, on obtient 4 fois x, on obtient 4x, et 4 multiplié par moins pi sur 4, on obtient donc pi. Dans ce cas-là, il n'y a plus un nombre qui gère x. On obtient à présent limite lorsque x tend vers pi sur 4 de 1k multiplié par tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc avoir ici la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de 1k et là, maintenant tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Une fois que cette affirmation est donnée, nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur 4x moins pi. C'est dans ce cas-là que nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers pi sur 4 et simplement avoir un cas qui est situé là, crochet de l'information située là. On aura donc tangente x moins, vous prenez tangente et vous prenez le nombre situé ici. Vous prenez donc tangente et vous prenez le nombre situé là. Dans ce cas-là, on obtient x sur 4. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir x moins x sur 4. Alors, chers amis, à présent, or, tangente
sur x moins pi sur 4. Une fois que c'est fait, nous allons donc écrire 1K multiplié par la limite. Nous allons donc dépasser 1K là, limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Une fois que cette information est donnée, nous allons donc la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a qui nous donne effectivement f de a. Alors, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4 nous donne effectivement f' de a. Alors, notre f' de a, il s'agit de f' de pi sur 4. Nous allons donc avoir ici 1K multiplié par f' de pi sur 4. Une fois que c'est fait, ici nous allons donc chercher à calculer la dérivée. Alors, calculons f' de x. Alors, ici on a f' de x qui est égal à notre tangente x. Une fois que c'est fait, chers amis, quelle est donc la dérivée de tangente? La dérivée de tangente est égale à 1 plus tangente au carré de x. Une fois que cette information est trouvée, nous allons donc remplacer le x par pi sur 4. On aura donc 1 plus tangente carré de pi sur 4. Nous pouvons donc écrire 1 plus tangente de pi sur 4, le tout au carré. Alors, tangente de pi sur 4 nous donne 1. On aura 1 plus 1 au carré. Car tangente de pi sur 4, tangente de pi sur 4 nous donne 1. Alors, nous avons donc 1 au carré. Alors, 1 plus 1 nous donne donc 2. Alors, f' de pi sur 4 nous donne effectivement 2. Alors, f' de pi sur 4 va donc être multiplié par 1K. C'est dans ce cas-là que nous obtenons limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur 4x moins pi est égal à 1K multiplié par notre relation appelée 2. Pourtant, nous avons donc dit que 1K multiplié f' de pi sur 4. C'est dans ce cas, avec la multiplication, nous allons donc avoir le numérateur sur le dénominateur et le dénominateur sur le dénominateur. On a donc encore 4x moins pi. Et là, après simplification, on aura donc 1 demi. Alors, chers amis, ces techniques-là sont appelées taux de variation. Alors, chers amis, il faut maîtriser les techniques de taux de variation. Nous allons donc procéder à l'exemple numéro 3. Cas numéro 3, on a la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi
c'est fait, nous allons encore calculer f' de x. Alors f' de x est cosinus x. Alors chers amis, voici donc le cercle. Sinus moins sinus, cosinus moins cosinus. Ce sens-là est la dérivée. Alors, quelle est la dérivée, chers amis, de cosinus x? Cosinus x a pour dérivée moins sinus x. Dans ce cas-là, nous avons encore la dérivée que nous venons de trouver. Nous allons donc remplacer dans la dérivée qui est sinus moins sinus x, nous allons remplacer le x par pi sur 3. C'est dans ce cas-là que nous obtenons moins sinus de pi sur 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc savoir que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Une fois que nous connaissons notre forme trigonométrique, alors moins f' de pi sur 3 serait donc égal à moins qui se trouve là avec racine de 3 sur 2 que nous venons donc de trouver. Nous allons donc dire que limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de cosinus x moins 1,5 sur x moins pi sur 3 serait donc égal à notre f' de pi sur 3. Pourtant, f' de pi sur 3 est égal à l'hypothèse racine de 3 sur 2 avec le signe moins. Donc la limite lorsque x tend vers pi sur 3, de cosinus x moins 1,5 sur x moins pi sur 3 va nous donner moins racine de 3 sur 2. Alors, chers amis, vous devez maîtriser les techniques appelées taux de variation. Faites attention durant les interrogations, les devoirs des niveaux. Alors, chers amis, nous allons poursuivre. Nous avons au cas numéro 4. Ici, la limite, lorsque x tend vers plus infini de cosinus x sur x au carré. Alors, chers amis, la limite tend vers infini. Lorsque la limite tend vers infini d'une formule trigonométrique, automatiquement, il faut faire appel au théorème des Jambard. Alors, technique, théorème de Jambard. Alors, dans ce cas-là, nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers plus infini de cosinus x sur x au carré qui serait donc égal à notre réponse que nous cherchons. Le théorème des Jambard a pour propriété cosinus x qui est encadré entre moins 1 et 1. Alors, une fois que nous connaissons la propriété du théorème des Jambard, nous allons donc accorder un x au carré au dénominateur. Dans ce cas-là, nous obtenons cosinus x sur x au carré, et là, nous obtenons moins 1 sur x au carré, et là, plus 1 sur x au carré. Alors, nous allons donc dire que la limite, lorsque x tend vers plus infini, de moins 1 sur x au carré nous donne 0. Car nous avons donc réel sur infini, nous avons donc 0. Ici, nous avons limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x au carré, nous obtenons 0. Il s'agit toujours de réel sur infini, 0. Alors, nous allons donc dire que la limite, lorsque x tend vers plus infini de cosinus x sur x au carré, nous donne
que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de sinus x sur x moins 1, nous ne connaissons pas. Mais à l'aide de ce théorème, nous allons donc voir que l'encadrement de sinus de x est entre moins 1 et 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc apporter x moins 1 au dénominateur. Nous allons donc avoir moins 1 sur x moins 1 et là, plus 1 sur x moins 1. Simplement, nous allons donc effectuer le calcul des limites. La limite à moins l'infini de moins 1 sur x moins 1 va nous donner 0. Car on a réel sur infini, nous trouvons 0. La deuxième limite est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 1. Nous trouvons aussi 0. Réel sur infini. Réel sur infini donne 0. Nous allons donc conclure que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de sinus de x sur x moins 1 nous donne effectivement 0. Nous pouvons donc dire que le théorème des encadrements est vérifié. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'avais pour but de vous apprendre la technique de taux de variation et la technique de théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes se calcule en infini et des formes trigonométriques. Une fois que vous avez la limite en infini des formes trigonométriques, alors vous utilisez le théorème des gendarmes. Quant au taux de variation, vous calculez la limite en un nombre réel. Et lorsque vous avez la limite en un nombre réel, vous devez savoir si la formule obéit à la limite lorsque x tend vers ce nombre réel qui est appelé a, de f de x moins f fois de a sur x moins a, et vous tombez sur la dérivée de ce a. Chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Sur ce, je vous demande de partager à plusieurs de